Yo, euh, là on est en finale. Franchement, depuis le début de la préparation, on m'aurait dit que l'équipe de France serait en finale. Franchement, j'aurais même pas cru. Entre les coachings douteuses, les changements bizarres, les collègues, etc., etc. On m'aurait dit que l'équipe de France irait en finale et on jouerait contre ici. J'aurais pas cru du tout. Et pourtant, c'est arrivé. Hein, comme quoi, qu'on fait bouger les choses, comme quoi, qu'on arrive à faire tout et n'importe quoi, on arrive quand même à faire des trucs bien. Un truc que j'ai beaucoup apprécié déjà, sur ces deux derniers matchs, c'est qu'on arrête de forcer avec le duo Wemby-Gobert. Sur ce match-là, Wemby il a joué quoi? Il a joué 31 minutes et Gobert il a joué 5 minutes. Pour moi, Gobert, c'est un bon défenseur, mais en termes de pas défensif, Wembanyama il est plus fort. Mais comme on l'a dit, le duo Gobert-Wemby ça fonctionne pas. Lui, face à coller, lui il tient à son duo Gobert. À son duo Gobert-Wemby. On a très vu que ça fonctionnait pas. Et même pendant ce match-là, c'est pour ça que je dis qu'en fait, c'est pour ça que je dis que pour le dernier match, le coaching ne venait pas de coller. Parce qu'il n'y a qu'à regarder le roster qu'il a mis pendant la première mi-temps. Il a refait encore il a reparti encore dans ses travaux. Alors justement, là, je reconnais le coaching de coller. Le mec est super sympa, qui veut donner du temps à tout le monde. Sauf que on est dans un match, et c'est direct, les gars. On n'est pas là à la fête foraine où on va faire tous les manèges. C'est vraiment choisir qui sont les joueurs pionniers de l'équipe et les faire jouer en max, quoi, tu vois. Wemby qui joue 31 minutes, ça me choque pas. Le 100 match qui joue 16 minutes, ok, tu vois. Même Strazen, pour moi, il a rien à faire mieux. Le mec, il a eu 0 points, il a joué 10 minutes. Dans, dans le collectif, il y a un joueur qui a joué sur deux, c'est que Koulibaly qui a pas touché la balle. Pour moi, faire entrer des coups, ça n'a pas de sens. Il a rien à foutre dedans. C'est Kinaoui pour la présence défensive. Il est bon. Le faire starter, c'est bien. Parce que derrière, t'as potentiellement encore dit pour tenir la même. Donc ça passe pas, tu vois. Donc, par le 5 de départ, t'avais coordonné, t'avais Tselikina pour la présence défensive, bien évidemment, pour aller gêner le meneur de jeu. Tu avais le tonton Batum. Oh là là, ce gars-là, qu'est-ce qu'il est fort, putain, qu'est-ce qu'il se donne. Qu'est-ce qu'il se donne. C'est le seul tonton dans l'équipe qui mérite sa place, qui mérite réellement sa place. Qu'est-ce qui se donne? Voilà à quoi ça sert d'avoir un tonton qui a ça, il faut NBA. Tu vois le parallèle entre avec De Colo et LBC? LBC, oui, il y a des moments où il vient donner des pressings, etc. D'accord. Mais ça marche pas tout le temps. On attaque, il peut venir gêner. Enfin, en défense, il peut venir gêner. Mais en attaque, il apporte rien, tu vois. Et ça me saoule. Il a joué 13 minutes. Il a eu 0 points. Il a marqué rien du tout. C'est n'importe quoi. Alors que Tonton Batum, comment il a lock Denis Schroeder, c'est un truc de ouf. Comme quoi, quand t'es monde, quand t'agis, tant que tu restes assis sur le circuit, tu continues à faire du sale. Pourquoi? Parce que tu perds pas tes réflexes, justement. Parce que tu continues à travailler. Tu te bats sur tes acquis pour continuer à bosser tes matchs. Et ça, c'est cool. Donc, ouais, la présence de Sinikina, le PG3 qui vient là pour nous remettre en scène. Franchement, c'est cool. Tonton Batum, comme d'habitude, il a fait son sale. Il a mis son pressing, il a mis ses petits paniers, tout ça. C'est super lourd. Même si à 3 points, ça n'a pas été ouf, je crois qu'il a fait 1 sur 5. Mais en termes d'impact défensif, il était là, quoi. Il a gêné Schroeder, il a planché, il a bâché. C'est ça qu'on attend. C'est ça pour montrer le choix à l'univers jeunesse en mode, les gars, regardez comment on défend. Regardez ce qu'il faut apporter pendant le match. C'est ça qu'on attend. Et par contre, Cordini, oh putain, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Et depuis qu'on le laisse, je te jure, qu'est-ce qu'il est fort. Là, j'ai l'impression qu'on a FG dans l'équipe, bon. Qu'est-ce qu'ils s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'ils s'en bat les couilles d'envoyer des jeux. Qu'est-ce qu'ils s'en bat les couilles de David d'aller et d'essayer d'aller poster. Qu'est-ce qu'ils s'en bat les couilles. C'est ça, gros. Laisse les gars jouer leur basket. Et comme je disais, le dernier match, pour moi, le coaching ne venait pas de lui, ne venait pas de coller.
Il n'y a qu'à regarder les choix de tout ce qu'elle fait en premier mi-temps, pareil, combinaison. Faire combiner Strazel et De Colo, ça, c'est un choix de Vincent Collet. C'est carrément genre le mec, la personne qui a soufflé la stratégie du match dernier, je pense que on n'était pas d'accord. Faire jouer Wambi et Gobert, ça, c'est un choix de Vincent Collet. Mais on voit que ça fonctionne pas, mais il force quand même. Tu vois. Même si pendant la troisième mi-temps, enfin la deuxième mi-temps, il s'est calmé et, et qu'il est revenu un peu. Il a arrêté un peu de faire de ses folies. Mais tu peux le voir, en première mi-temps, il essaie de faire croquer tout le monde. Ça, c'est du choix de Collet, tu vois. Ça, c'est du Collet. Sorti quelqu'un d'autre, il l'aurait pas fait, quoi. Bref. Par contre, Yabusele, qu'est-ce qu'il met bien. Oh là là, on attaque, comment il enfonce le coup dans la raquette. Il en a rien à faire. Il met des coups de coude, il attaque, il met des pouces, il met des tomates. Il envoie du caviar, même si aujourd'hui là-bas beaucoup, sa taux de réussite à tromper, elle était pas ouf, je crois, il a fait il a fait que de tout à chiffre. Mais il tente des trucs, un mid-range au poste, il en a rien à faire. Et voilà quoi, ça c'est les mecs qui ont au charbon. C'est ça qu'on attend. Donc quoi, il y a Bouzeli et les sorts, franchement, les mecs là en intérieur, qu'est-ce qu'ils enfoncent le clou. Qu'est-ce qu'ils enfoncent le clou. Genre, c'est ça, quand tu laisses les gens exploser leur basket, ils font toujours du sale. Aujourd'hui, le meilleur joueur dans l'équipe, c'est Yabouzélé, c'est les sorts, et c'est coordonné, c'est un truc de fou. Et comme j'ai dit depuis le début de la compétition, ces mecs-là, ils ont pas brillé, quoi. Ils étaient limités, ils étaient bridés, pas collés. Et là, depuis qu'on les a laissés faire leur truc, il faut que cartonner. Alors, il y a un autre truc qu'il faut souligner, c'est que l'équipe d'Allemagne, c'est une équipe qu'on a joué 2 fois déjà. C'est une équipe qui nous a tapé 2 fois. Et ça sert aussi à ça, des matchs comme ça, de connaître son adversaire pour enfoncer le clou. Parce que de toute façon, je pense que le staff les a bien utilisés quand même. Parce que de toute façon, on les a maintenus, de toute façon, on les a défendus, de toute façon, on les a agressés. La façon dont on les a surpris aussi, parce que je pense que ça s'attendait pas à ce que l'équipe de France soit aussi fort. Par contre, Wembanyama, il fait de la merde dans l'attaque. Le mec, il est à 4 sur 17, gros. Il force trop avec ses putains de 3 points de merde. En fait, lui, j'ai l'impression qu'il a oublié qu'on était en FIBA. En NBA, sur un match de playoff, t'es sur 4 games, gros. 4 games ou 7 games maximum. Sauf que là, on a une seule direct, gros. C'est un, c'est un game set, là. Chaque match que tu joues, c'est un game set. Quand tu passes les phases de préparation. Sauf que lui, il veut quand même forcer avec ses 3 points de merde. Gros, on rentre dans la raquette. Il fait ton taf, quoi. Je sais que oui, voilà, il veut faire ses chichis, oui, il veut crosser, oui, il veut faire des stab oui, machin, oui, d'accord. Mais gars, là, t'es en élimination directe, essaie de faire le maximum pour te mettre bien, quoi. Je sais qu'il aime pas, là, j'ai compris que vous voulez pas aller en intérieur, j'ai compris que vous voulez faire ses chichis. Mais gros, ça, tu peux le faire en NBA, en playoff, t'as 7, en playoff, t'as 7 games pour faire ça. Sauf que là, dedans, ici, en FIBA, c'est un match, gros. C'est un match que tu joues à chaque fois. C'est un match que tu joues à chaque fois. Donc oui, forcer autour de 3 points, ça sert à rien. Alors oui, dans le money time, il en est un, tu vois. Et encore, ça nous permet de prendre un peu de l'avance, d'accord. Mais tous les paniers qu'il a ratés avant, s'il avait fait le mec juste qui allait, qui voulait scorer à l'intérieur, je pense on aurait gratté beaucoup de points. Parce qu'à chaque fois qu'on est à l'intérieur, il arrive toujours à aller chercher la faute. Il est quasiment, la plupart du temps, il est quasiment indéfendable. Donc, je comprends pas pourquoi à chaque fois il veut aller au large pour forcer autour de 3 points. Ça sert à rien ce qu'il fait. Ça sert à rien, gros. T'es sur un match à l'élimination directe. À chaque match que tu joues, c'est un game set. Ça win or go home, en fait. Et je dois penser qu'il comprend pas. Il continue à forcer avec ça. Et puis c'est pas comme si il avait un pourcentage de ouf en tir. Wemby n'a jamais eu, depuis qu'il a commencé sa saison hockey, il n'a jamais eu un pourcentage de tir élevé à 3 points. Je crois en NBA, il est aux alentours de 30%. Et ça, c'est pas ouf. Enfin, ça passe quoi. Mais là, gros, pour moi, il a pas force autant. Il force trop avec ses 3 points. Et c'est chiant quoi. Mais par contre, pour un Banyama, on pourra jamais le refuser un truc, c'est que son impact défensif, il est juste incroyable. Attends, on a le meilleur défenseur de la ligue que Rudy Gobert actuellement, qui a 4 titres de défenseur de l'année, qui est moins impacté qu'un rookie. C'est une foule.
C'est une foule. Mbanyama, en termes de dissuasion, en termes d'impact défensif, il est juste incroyable. Il, il est limite. Ça me fait mal de ça me fait mal de dire ça. Il est plus fort que Rudy Gobert. C'est une folie. Il est plus fort que Rudy Gobert en défense. Alors que le mec, il a qu'une saison en NBA. Il est plus fort que Rudy Gobert. Parce que là, de toute façon, il a gêné les adversaires en 1v1, sur des switches, sur des piques dans le machin. Il a réussi à plancher, je crois, 2 fois. Schroeder, tout ça. En termes de dissuasion, la plupart des mecs, ils avaient chaud d'aller sur lui. Ça montre à quel point le gars, il est fort, quoi. Et pourtant, on a Rudy Gobert dans l'équipe, les gars, qui a 4 titres de défenseur de l'année. Et les mecs, ils ont peur d'un rookie. C'est un truc de fou. Alors comme je disais, offensivement, Benjamin, ça pue de la merde. Et offensivement, c'est l'élite, quoi. C'est l'élite plus. Donc ouais, franchement, c'est bien. On a fait de bonnes choses, on a montré de belles choses, tu vois. On a montré de belles choses. Donc, faut continuer comme ça. Enfin, nous, c'est un dernier match, continuer ici. Et par contre là, ça va être très très compliqué parce que quand je vois le roster que Steve Kerr, il a lâché au Money Time, t'as entre autres Embiid, t'as LeBron, tu as KG, tu as Stephen Curry, et je sais pas, il y avait une Booker après, je crois. Et c'est ce roster-là, je pense que c'est le roster le plus fort qu'ils ont, les mecs là. Donc ouais, on verra comment on va se démerder avec ça. Mais de ce que j'ai vu, par rapport à l'équipe de France, le virage 360 degrés qu'on a fait là, je suis confiant. Je pense qu'on peut les taper. On sait jamais aussi, non. Le basket aussi, des fois ça va bien, des fois ça va pas, tu vois, parce que déjà, on a vu avec Team USA, quand les Serbes, ils avaient la trace de bâtard. Ils ont réussi à créer des l'écart de ouf, quoi, tu vois. Si nous, on faisait exactement la même chose, avec une adresse de fou, on pourra les matcher. Mais si on fait une adresse de merde, là, on pourra jamais gagner parce que aujourd'hui, la Serbie, qu'est-ce qui nous a permis d'écraser Team USA sur 3 cartons? C'est parce qu'ils avaient une adresse de bâtard. Alors que nous, en termes d'adresse, sur ce match-là, c'était pas ouf, hein. Donc, je sais pas comment on va se démerder avec ça. Est-ce que on va vraiment réussir à corriger ça et à dématcher la Team USA? Parce que avec Team USA, dès que tu manques de occasions, ils sanctionnent, hein, ils sont balistiques. Donc, voilà, quoi, ils ont tellement de meilleurs, ils ont tellement de shooters de partout que c'est compliqué d'aller matcher ça. Donc, ouais, on verra comment ça va se passer. J'y crois. Là, on a prouvé qu'on pouvait le faire. Et comme le disait KG, pas KG, KJ, Kevin Garnett, the thing is impossible. Donc, voilà, on va laisser taper une finale et on va voir ce que ça va donner, quoi. Allez, salut.